Moi, c'est Youssouf Ouattara, et qui est chinois. Mon palmarès, c'est 60 combats, 46 victoires, dont 13 par KO. Champion intercontinental 2023, champion d'Europe 2023, champion intercontinental 2024 et tout récemment champion d'Afrique en Côte d'Ivoire, IFC 2024. Je suis fier d'être ivoirien comme tous les Ivoiriens sur Terre, je pense. Donc c'est une chose qui est normale de l'afficher partout. Après voilà, moi je suis né à Paris, je vis en Suisse aujourd'hui. Donc on me considère souvent comme français ou comme suisse. Donc je suis obligé de montrer aussi que je suis ivoirien. De toute façon, ça se voit sur ma peau et dans mon sang. Ma discipline, c'est la boxe thaï. Ça fait 15 ans que je pratique la boxe thaï. Je vais faire tous les niveaux, tous les échelons, national et tout, etc. Prendre tous les titres, que ce soit de l'amateur au professionnel. Donc c'est vraiment la boxe thaï, ma discipline mère. Mon poids préférentiel, en gros, j'ai commencé en professionnel à 63 kg 500. Dernièrement, je suis monté jusqu'à 67 kg et puis je jonglais pour avoir plus de combats, encore une fois, entre les catégories 65 kg, qui est une catégorie intermédiaire, la catégorie des 67 et des 63 kg 5. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup plus de sacrifices pour atteindre que les 63 kg 5 parce que c'est là où on est optimal. C'était tout d'abord parce que je boxais, mais je travaillais aussi sur le côté. En France, c'est un système, voilà, c'est assez bien, mais en Suisse, on sait qu'on a une vie un peu plus structurée, un peu plus paisible. Donc, c'était aussi un choix pour pouvoir être bien stable d'abord. Et je me suis dit, bon, prends le challenge, vas-y. Même par rapport au sport, tu as fait le tour en France, essaye d'aller voir en Suisse, regarde ce qu'il y a à faire, fais tes preuves là-bas, et en fait, tu vas te faire encore connaître dans un nouveau circuit. Et voilà, Dieu merci, aujourd'hui je suis allé, je suis content, je suis satisfait, ça a payé, aujourd'hui je suis là devant vous. Moi en fait, d'abord j'ai commencé par le football. Et ce qui est bien, c'est quand tu as des grands frères qui ont joué professionnel et qui ont un certain niveau et tout, on te pistonne. Donc moi on m'a ramené tout de suite dans les grandes équipes. C'était pas mon truc, je maîtrise pas. Donc là, quand on est arrivé, tout de suite, là, le premier entraînement c'était la bagarre. Moi, j'étais déjà turbulent, j'étais déjà un gars chaud. Et on m'a dit, va essayer la boxe. Et donc, c'est la boxe thaï que j'ai essayé. Et ça m'a plu. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir, d'être discipliné. Ça m'a appris pas mal de choses. Donc, boxe thaï d'abord. Kickboxing, ça fait 6 ans que je pratique depuis que je suis en Suisse. Et le MMA, c'est logique, c'est une suite logique. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Donc, après la boxe thaï, pied, poing, coude, genou. Il y a encore le MMA où on peut rajouter. À l'époque, c'était pas à la mode, il y avait pas, ça n'existait pas. Maintenant que ça commence à bien être légalisé et prendre de l'ampleur, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Tout d'abord, c'est le blaze, le pseudonyme qu'on m'a donné au quartier, parce que j'ai les yeux un peu tirés. Donc on m'a appelé chinois noir et tout. Donc on m'appelait plus au quartier, on m'appelle plus chinois que Youssouf. Donc chinois, c'est moi. Après, je suis quelqu'un qui aimait aussi beaucoup me bagarrer, un peu aussi comme les Chinois, donc Jackie Chan, blablabla. Donc c'est ça. Après, c'est aussi un état d'esprit parce que les Chinois, c'est des grands bosseurs, on sait. Ils bossent beaucoup et ils sont beaucoup. Et aujourd'hui encore derrière, avec la Chine de Didier Arafat, c'est très très cohérent parce que c'est le même état d'esprit. On est beaucoup, on est ensemble, on est soudés, on est liés. Franchement, c'est ma plus belle expérience. Voilà. Chaque jour, on grandit, on apprend, on regarde. Mais boxer sur le sol ivoirien, c'était vraiment énorme. Championnat du monde ou aller boxer dans des très grosses organisations, c'est bien. Boxer sur la terre de ses parents, sur ma terre, là où je suis à l'aise, là où je suis bien, là où je suis respecté, là où je me sens chez moi, où mon peuple m'attend, l'honneur de tous les combats. À chaque fois que j'honore mon pays, c'est à l'extérieur, mais là, cette fois-ci, c'est chez moi. Et on m'attend. Franchement, j'étais vraiment très, très, très ému. Il y avait beaucoup d'émotions. Tout d'abord, moi, je suis musulman. Chez nous, les tatouages, c'est pas autorisé. Maintenant, le truc, c'est que moi, ça me parle pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas besoin d'être tatoué. Je suis déjà moi, ça me va comme ça. C'est beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices, que ce soit familial, nutrition,
qualité de vie, le détail compte dans le sommeil, dans ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, à l'heure qu'on mange, comment on s'entraîne 2 fois par jour. Il y en a qui s'entraînent 3 fois par jour, ça dépend. Les soins, la récupération, c'est extrême. Moi, ce que je vois en gros, c'est qu'il y a du très gros potentiel en Côte d'Ivoire, mais très peu exploité. Il y a de la grosse qualité, niveau puissance, nous les Africains, voilà, on est là, on est au top, mais voilà, en qualité technique, on peut encore améliorer, peut-être créer des petits stages pour que les gens aient l'opportunité de pouvoir aller en Thaïlande ou ailleurs, voir comment ça se passe un peu en Europe pour pouvoir faire monter le pays sans envier l'Europe. Je voulais remercier tout le monde, hein, tout le monde entier, surtout le peuple ivoirien, d'avoir soutenu, de soutenir, de m'encourager. Franchement, c'est très très fort. Accrochez-vous parce que c'est pas fini. On verra à la fin.